Hola, Hola les collégiens. On va vous faire un petit récap de l'Argentine. Donc déjà c'est un pays de 47 millions d'habitants qui est très grand puisqu'il a une superficie 5 fois plus grande que celle de la France. C'est un pays qui n'est pas fait de la même manière que la France, c'est un pays fédéral, c'est-à-dire qu'il est organisé en provinces et chaque province a un peu ses propres réglementations. Voilà. Et il y a une diversité de paysages qui est vraiment énorme. On peut passer de la montagne au désert en allant jusqu'à la pampa ou glacier de manière très rapide. Donc ça offre une faune et une flore vraiment très diversifiées. Du coup, je vais commencer par vous parler de la première province où on s'est rendu. On s'est rendu dans la province de Mendoza, qui est une province située dans une zone semi-aride, entre le désert à l'est et la cordillère des Andes à l'ouest. Donc la cordillère des Andes, c'est la grosse chaîne de montagnes qui parcourt du nord au sud toute l'Amérique du Sud. Et il y a d'ailleurs le plus haut sommet d'Amérique tout court, qui est la Concagua, à moins de 7000 mètres, à environ 7000 mètres d'altitude. Du coup, les montagnes là-bas, elles sont très différentes des Alpes qu'on peut connaître en France, qui sont toutes, on va dire, verdoyantes, même si quand on monte, c'est très rocailleux. Là, c'est que de la roche principalement. On vous mettra des plans de drone. Et après, un peu plus à l'est, au nord-est, on est allé près de Cordoba. Donc là, c'est vraiment un désert principalement aussi. Et on a vu un salar, donc c'est une grande étendue avec du sel au sol. Et il y a de l'eau des fois pendant l'année, il y a de l'eau qui vient ou qui vient pas, qui part. Et en s'évaporant, l'eau elle laisse au sol du sel. Du coup, on marche sur du blanc. C'était très impressionnant. On a vu un très beau coucher de soleil là-bas. Et ensuite, on s'est rendu aussi dans des lagunes. Donc, ce qu'on appelle lagune en Argentine, c'est pas la même définition qu'en Uruguay. Là-bas, c'est juste un grand lac au milieu des terres. Et c'est un lac avec de l'eau salée. Et l'eau, elle est salée parce que au cours de son ruissellement, elle prend tous les sels qu'il y a dans les terrains avoisinants. Et du coup, autour de ces lagunes, il y avait plein d'oiseaux différents, migrateurs, tout ça. Et on a vu surtout des flamants roses qui étaient très très jolis. Du coup ensuite on est descendu dans la Pampa et on est arrivé dans la province de Chubut. Et on a pu notamment visiter la péninsule Valdés, donc qui est un parc national protégé où on peut voir de nombreuses espèces d'animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. Donc on a vu notamment des baleines, ça c'était assez impressionnant, surtout qu'on ne s'attendait pas du tout à les voir. Normalement on peut voir aussi des orques, mais on n'a pas pu les observer quand on a visité la péninsule. Et sinon, on a aussi pu voir des otaries et des éléphants de mer. Donc, c'est des espèces qui se ressemblent un petit peu, mais qui ont leurs particularités. Donc, sur la péninsule, on peut aussi observer normalement des pingouins, sauf qu'ils avaient migré. Donc là, c'était la période où ils étaient plus sur la péninsule. Et aussi, on a observé des guanacos, donc qu'on peut confondre avec des alpagas ou des lamas. Mais qui sont du coup une autre espèce et qu'on voyait donc sur le bord de la route sur la péninsule, qui est vraiment vierge de toute occupation humaine, et donc c'était vraiment très agréable. Et en général on a vu aussi beaucoup d'espèces d'oiseaux migrateurs. Et un autre animal très drôle à observer, c'est le peludo, qui a une sorte de carapace striée avec des petits poils qui sortent et il court très vite dans les petits buissons, et donc c'était marrant à observer. À mon tour. Concernant la gestion de l'eau, la première région où on s'est rendu, c'est la métropole de Buenos Aires. Donc la métropole de Buenos Aires, c'est constitué de 16 millions d'habitants, donc c'est vraiment un centre d'activité très important. Buenos Aires souffre de nombreux problèmes, principalement liés à son instabilité économique et à son inflation. On a des coupes budgétaires énormes qui sont faites de la part du gouvernement, et on a des difficultés pour pouvoir réussir à avoir une continuité dans le service de l'eau. À cela s'ajoute le fait qu'on a une alternance entre le public et le privé pour la gestion de l'eau, et également une gestion politique de la droite et de la gauche qui s'alterne très souvent dans le pays. Un enjeu majeur à Buenos Aires, c'est également les pertes d'eau. On a à peu près 45% de pertes d'eau qui ont lieu dans les réseaux eux-mêmes, et du coup, il faudrait réussir à les améliorer, mais ce qui est difficile, comme je l'ai expliqué, avec les coupes budgétaires.
Suite à Buenos Aires, comme on l'a dit, on a été à Mendoza. À Mendoza, il y a un enjeu qui est bien différent de la capitale. On est sur une zone qui est semi-aride, comme Roman l'a dit, et on a donc un approvisionnement en eau qui est bien plus compliqué. La seule eau qu'il possède, c'est l'eau qui vient de la fonte des neiges dans les Andes, qui sont situées à l'ouest. Et du coup, il y a énormément de barrages pour pouvoir retenir cette eau-là. Il faut savoir qu'à Mendoza, le droit de l'eau est lié directement à la terre. Donc ça veut dire que chaque parcelle agricole a un certain nombre de litres d'eau possible pour l'irrigation. Les agriculteurs misent essentiellement sur le goutte à goutte avec des productions de vin, donc des productions de raisins qui nécessitent peu d'eau. Ça permet d'optimiser l'utilisation de l'eau et d'en utiliser du coup moins, parce que c'est une ressource qui est très compliquée et qui est donc à Mendoza, la ressource en eau, elle est difficile à gérer et ils sont aussi énormément en proie au changement climatique, étant donné qu'il y a une baisse des précipitations et une baisse de la quantité de neige présente en altitude. Ça implique donc une baisse de la quantité d'eau disponible pour l'agriculture et pour la population. Et du coup, c'est une ressource qui est très importante à préserver dans cette région-là. L'ensemble du réseau d'eau il est géré par le département général d'irrigation avec un ensemble de canaux qui va venir un peu serpenter l'ensemble de l'oasis de Mendoza. Et pour ce qui est de cette gestion de l'eau, la gestion de l'eau est très fine, mais encore une fois, on a des problèmes de perte d'eau par infiltration et il faudrait donc au mieux faire une imperméabilisation des canaux. Clap de fin, on termine. Bon, du coup, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère qu'on vous a appris plein de choses entre le désert, la pampa et les montagnes. Et merci à tous les Argentins pour votre accueil. Oui, puis à bientôt pour le Chili. Ciao, ciao. Salut!